Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation agressive. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent acheter et accumuler de l'or et de l'argent, non pas dans une optique de trading, mais dans une optique d'accumulation pour le long terme. On va mettre tout ça au clair. Avant cela, je vous rappelle que si vous voulez savoir si l'investissement en or et en argent est une bonne idée lorsque les marchés s'écroulent, lors des crashs comme en 2001 et 2008, je vous invite à regarder la vidéo qu'il y aura par incrustation à la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve pour l'instant de l'autre côté. Et donc voilà où nous en sommes pour l'or en euros. La situation est plutôt difficile, compliquée. C'est un euphémisme que de le dire, puisque depuis les plus hauts du 24 février, les cours ont abandonné la bagatelle de 16% au pire de la séance du 16 mars. Les supports précédents sur lesquels on a pu faire l'objet d'accumulation ont explosé en vol. Nous sommes actuellement sur un nouveau support. C'est le support des 1306-1320 euros l'once, zone qui a été créée lors des rebonds successifs depuis le 12 novembre, mais également le 25 novembre, le 11 décembre. Est-ce que cette zone tiendra ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, elle tient. Les prochaines zones sont à 1281, 1287 euros l'once et 1267, 1272 l'once. Comme vous pouvez le voir, ce sont des zones qui ont été efficaces, notamment ici, puisque c'était une zone de résistance qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de support. Et également celle-ci sont la même dynamique. Vous voyez, c'était une résistance et a donc changé de support. Maintenant, je tiens à rappeler quand même que ce n'est pas assez prix que vous pourrez vous accaparer, acheter de l'or en physique. Vous verrez très facilement que sur le marché de l'or physique, contrairement au marché de l'or papier, les vendeurs ne sont absolument pas intéressés à ce prix. Donc n'espérez pas acheter encore une fois des pièces sur ces montants-là. Il faudra sans doute vous défaire d'une prime. Ça, c'est encore une fois le prix de l'or papier. Nous constatons en fait que la tendance est maintenant devenue baissière pour l'or libellé en euros, puisque les cours sont sous la M20 et sous la M50 qui descend. Donc dans ces conditions, on peut tout à fait envisager que les supports lâchent, mais encore une fois, lorsque la stratégie est une stratégie de long terme qui repose sur des accumulations progressives de petites quantités pour construire au mieux une position, une position en or ou en argent en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée surtout, c'est de bâtir une position au moindre coût et pour le long terme. On passe à l'or et cette fois-ci libellé en dollars avec un constat équivalent. La baisse depuis le plus haut s'établit à 14-15%. Je vous rappelle quand même que cette baisse est due au fait que les marchés se sont écroulés de 30-40% et que beaucoup d'institutionnels doivent faire face à des appels de marge. Ils doivent couvrir les positions qu'ils ont prises et ils ont tendance à vendre de l'or, puisque l'or comme l'argent d'ailleurs ont augmenté fortement l'année dernière. En 2019 c'était 30% pour l'or en euros, pour l'argent c'était 40%, et du coup ils cherchent le cash là où il y en a, ils ont tendance à vendre ce qui a bien augmenté, ce qui explique la baisse actuelle. Mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo de la fin par incrustation, puisque c'est sur cette vidéo que vous verrez si l'or et l'argent correspondent à une bonne idée de protection de capital en période de crash. Alors, nous sommes revenus sur un support ici pour l'or libellé en dollars, 1443-1451. C'est une zone ici qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et est devenue support. C'est très visible ici, là et encore il y a 2 jours. Le prochain support est à 1400-1411 dollars l'once et le suivant est à 1300-1385. Pour l'instant, sur les niveaux actuels, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Une zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, c'est 1443-1451, ou alors en cas de clôture au-dessus de l'obstacle des 1703 dollars de précédent plus haut.
Alors ce 18 mars, si vous voulez passer à l'achat et profiter des soldes sur l'or et sur l'argent, voilà ce que l'on trouvera. Donc vous allez sur le site, vous cliquez sur la bannière aucoffre.com ou alors tout simplement vous allez sur le lien en dessous de la vidéo. Alors je vous rappelle l'avantage quand même de travailler avec Aucoffre, c'est que vous voyez que la boutique est toujours ouverte, contrairement aux boutiques physiques. Puisque, encore une fois, c'est bien beau de vouloir acheter de l'or et de l'argent, surtout en vendre en ce moment pour certains, mais impossible de prendre ses profits puisque les boutiques physiques n'ont pas le droit d'être ouvertes. Alors voilà où on en est. Donc si vous voulez acheter de l'or, vous avez actuellement le Napoléon qui est, vous pouvez en trouver donc à 284 euros. Vous voyez que ça ne répercute pas la baisse de 15% qu'il y a eu. C'est la différence qu'il y a entre le physique et le papier. Ou alors, si vous voulez un mélange d'or et d'argent, vous avez le pack Gibraltar ici avec 5 grammes d'or et des pièces en argent qui est actuellement à 524,85 euros. Voilà, ça peut vous donner quelques idées. On va passer maintenant à l'argent. Alors l'argent qui souffre énormément de la période récente. Non seulement c'est un métal qui a beaucoup augmenté, encore plus que l'or en 2019 et donc il fait l'objet de prises de profit, mais en plus il a une connotation industrielle plus importante que l'or et donc dans une époque, dans un moment où la croissance est remise fortement en question par les évolutions sur le coronavirus, et bien forcément on anticipe une baisse de la demande d'argent, ce qui contribue à la bérésina sur l'argent. Encore une fois, si votre stratégie est d'investir pour le long terme, c'est une opportunité. Si maintenant ce n'est pas le cas, il est compréhensible que les évolutions puissent inquiéter. En tout cas, on a perdu depuis les plus hauts quasiment 40%, donc une baisse comparable à celle du CAC 40. Voilà où nous en sommes. Nous sommes sur un support, celui des 11,5-12,4. Ceux qui, une fois de plus, envisagent de construire une position pour le long terme doivent savoir qu'on est sur une zone d'accumulation, puisque c'est une zone qui nous a déjà préservé ici. Il faut remonter en 2014, mais également en 2015, puis en 2018 pour voir l'efficacité de cette zone. Cette zone est pour l'instant préservée, mais il est vrai qu'en deuxième rideau, on avait les 17 et les 19 et les 15 et les 16 qui correspondent également à une zone de support de long terme, puisque c'est la zone encore plus ancienne ici qui nous a préservé de la continuation de la baisse. C'était en 2009 et en 2010. Donc zone de support importante ici. On est donc sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. Je vous rappelle que ma méthode consiste à acheter des petites quantités progressivement et ne pas rentrer d'un coup afin de pouvoir éventuellement profiter de toutes les consolidations pour construire progressivement sa ligne en argent. On va terminer avec l'argent. Cette fois-ci libellé en dollars avec un constat similaire, une baisse très sévère de l'argent libellé en dollars, à 40% à peu près, 37%, 38%. Là aussi, on est sur des supports, comme vous pouvez voir, les 12,7, 12,5, mais également en deuxième rideau, 12,4, 12, 11,9, 11,8. Là aussi, il faut remonter en arrière sur une période assez lointaine pour voir la naissance de ces zones de support, puisque c'est ici que ça se passe, vous voyez. Ce sont des zones qui ont été très efficaces pour amortir les cours en 2009, en mai 2009, en juillet 2009, etc. Et c'est sur cette zone que les marchés qui ont de la mémoire semblent vouloir pour l'instant freiner la baisse des cours. Et c'est ce qui se passe là. Voilà ce qu'on pouvait dire, tendance évidemment baissière puisqu'on est sous la M50 qui descend, sous la M20 qui descend. Donc, voilà, c'est terminé pour ce mercredi. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'analyse et la mise à jour des zones d'intervention pour les investisseurs de moyen et de long terme.